Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes. Le Geek sans lunettes. Et on est là pour vous présenter donc un nouvel unboxing. Vous voyez, on a des colis. Et on commence tout de suite avec une exclusivité. Alors c'est un verre joueur 14 Matt Rudy, exclusivité KFC. Je suis sûr il n'y aura jamais de doublon avec celle-là. Pareil, moi j'ai eu un 14. verre aussi au KFC. Et... Oh bah non, bah déjà un doublon. Franchement le KFC ils sont pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Non, plus sérieusement, voilà, on est là pour déboxer un gros colis Harry Potter, deux gros colis Harry Potter. Donc là, un petit peu de tout que j'ai commandé sur Amazon. Et là, enfin ma V-Pop Harry Potter. Voilà, donc vous voyez un t-shirt. Hein. On va faire un petit match de Quidditch juste après la vidéo. Tout à fait. Et on va garder bien sûr la V-Pop pour la fin. Et on va commencer tout de suite avec le gros colis d'Amazon. On sera pas trop de deux pour l'ouvrir. Alors, on va commencer par quelque chose que vous connaissez tous, hein. C'est une pop, et c'est la dernière pop qui me manquait pour compléter ma première série Harry Potter, donc Hermione, voilà. Ma série 1 est terminée, plus qu'à finir la série 2 maintenant. Ensuite on continue avec cette petite chose là. Alors je sais pas si vous avez vu le premier film de Harry Potter, si vous l'avez pas vu, bah honte à vous. Donc quand il y a Harry qui est recruté pour être attrapeur et que Olivier Dubois il explique les règles en gros, les balles, il lui présente ça en plus gros. Là il viendra après la montrer de plus près parce que ça vaut le coup. Donc c'est le coffret, la boîte avec toutes les balles de Quidditch. Donc avec le vif d'or, le Swaffle et les deux cognards. Donc Joey viendra tout à l'heure vous la présenter. Tu l'as acheté sur Amazon du coup? Sur Amazon, ouais, c'est un site anglais qui le vend, Printing Press. Et franchement, pour la qualité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pleins, moi je trouve que c'est une très belle boîte. Et j'en ai eu pour 28. Et du coup, dernier objet. Hop là. Donc c'est marqué fragile dessus, je pense que vous vous doutez de ce que c'est vu la taille. Donc le carton est assez long et assez dur. Petite référence à ma vidéo sur la Woodboot, je pense que là vous avez tous deviné. C'est un objet donc de Noble Collection avec le petit certificat d'authenticité. C'est ma 4e baguette Harry Potter et c'est la baguette de Drago Malfoy que je viens vous montrer aussi de plus près, que je trouve vraiment magnifique. Alors voici le coffret donc de Quidditch que vous voyez qui est quand même plutôt de bonne facture, avec un petit loquet juste là, et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Donc là on a le vif d'or qui malheureusement n'est pas amovible, et là on a les balles. Donc les deux cognards, c'est quand même assez lourd, hein, qui sont amovibles, et bien sûr le Swaffle, le fameux Swaffle. Hop. C'est quand même pas mal non plus au niveau lourdeur, franchement très très sympa. Ça fait toujours bien dans une collection et je trouve ça vraiment... c'est pas taille réelle mais bon, pour 30 €, on pouvait pas s'attendre à plus. Enfin voilà, très très beau coffre et ça rajoute du plus à ma collection. Et ensuite la baguette, donc une boîte toute simple mais qui vient de chez Ollivander. Voilà le même logo et juste en dessous, donc officiel Warner Bros. On va l'ouvrir. Comme disait Joey, le certificat d'authenticité. Donc la baguette bien protégée. Donc 27 cm, bois de ouf et ventricule de dragon. Je suis pas un grand fan de Drago Malfoy contrairement à Joey. Donc voilà, baguette assez simple, voilà, mais qui fait son effet. Et en tant que supporter de Harry, je ne pourrais jamais utiliser cette baguette. Donc voilà pour ce premier colis, très content de ce que j'ai eu. Franchement la baguette de Drago c'était une de mes baguettes qu'il me fallait absolument. Il me faudrait celle de Rogue, de Sirius et de Ron pour vraiment compléter les 7 baguettes que je veux forcément. Puis après on verra. On continue donc avec la V-Pop Harry Potter. Donc il y a eu un peu de retard. Bon, franchement moi tant que j'ai ma box ça me dérange pas plus que ça. En plus ils nous ont quand même prévenu assez, je trouve. Enfin, sur les réseaux sociaux, on n'a pas reçu des mails personnels, mais au moins ils ont prévenu sur les réseaux sociaux. Ils sont assez proches des clients en Vision Geek. Apparemment, de ce que je sais, il n'y a pas de t-shirt, mais ils ont rajouté une pop en plus. Donc normalement, j'ai des goodies, 2 pop parce que c'est une V-Pop, et la pop en plus à la place du t-shirt. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai normalement une exclue parce que j'avais gagné un concours sur leur page, j'en ai parlé lors de la vie 100% pop BVS. Normalement, j'ai 4 pop dans la boîte, plus un goodies, et puis voilà. Petit mot de Vision Geek. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de t-shirt dans la box, nous l'avons donc remplacé par un goodies high-tech et une Funko Pop. Ça c'est cool, donc ça fait 2 goodies. Avec toutes nos excuses, nous nous rattraperons dans les prochaines box, l'équipe de Vision Geek. Ouais, franchement, avoir un petit message comme ça, c'est sympa. Donc voilà, Nata, tu veux commencer? Ouais, je vais commencer, allez. On va piocher au hasard. Pas spoiler. Donc une pop, emballée dans du papier bulle. Et c'est Harry Potter
Donc, numéro 10, le premier de la deuxième vague. Harry Potter en tenue du tournoi des 3 sorciers, tel qu'on le voit dans le 4e film. Au hasard. Allez, celle-là. Oh, c'est pas une Harry Potter, c'est mon exclusive. Sympa, hein. Sympa. Donc il m'avait promis une exclusive parce que j'ai gagné le petit concours et franchement je suis vachement content. C'est R2L3. Donc il me semble que c'est une pop qu'on voit dans le 2 à Mos Eisley, c'est ça? Oui. Quand Anakin il demande des informations pour retrouver sa mère. Voilà, exactement. Je crois que c'est ça. Ou c'est peut-être celle de Obi-Wan. Non, je pense que celle de Obi-Wan est plus rouge. Oui, celui d'Obi-Wan il est rouge-orange. Ouais, rouge-orange, ouais. Ouais, donc c'est une des deux. Si vous avez des infos, donnez-les-nous. Franchement, sympa. C'est pas un personnage de Star Wars que j'aurais fait forcément, parce que R2D2 et DD8 et C3PO, ok. Mais bon, c'est un droïde, enfin, comme vous voyez, c'est très très secondaire, quoi. Surtout si c'est un Mos Eisley. Mais elle est plutôt sympa. Mais en tout cas, merci Vision Geek, parce que c'est très rare d'avoir ce genre de truc. Alors, je vais prendre un truc petit. Donc c'est un goodies Harry Potter, c'est un Funko Pen à stylo pop Harry Potter, donc c'est Hermione. Je vous avoue qu'en goodies, je m'attendais plus à un porte-clés Keychain, mais c'est sympa. C'est ton premier en plus. Ouais, c'est mon premier pop pen, ouais. Allez, on continue, donc il doit m'en rester une pop, c'est ça? Non, deux pop. Ouais, deux pop. Ah, Hermione. Oh, beau gosse. Ah bah forcément, celle-là aussi je l'ai mis dans la wishlist. Elle est juste magnifique, comme vous voyez, c'est la Hermione dans le 4, au bal de Noël. Troisième pop, Harry Potter, exclusive, deuxième vague. Joël l'a mis dans sa wishlist. Ouais. Elle ira très bien avec Harry. Donc c'est Cédric Diggory, un participant du tournoi des 3 sorciers, donc toujours du 4e film, avec le t-shirt de Poudlard. Voilà, t'as quelques mots à dire. Moi j'ai quelques mots à dire. T'as commencé à piocher les pop, tu les as mis en face de moi pour pas qu'on voit mon visage. C'était voulu ou comment ça se passe? Non, franchement, superbe pop, elle est vraiment nickel. Moi je suis content. De toute façon, les exclusives, forcément, il me reste Neville et puis Harry Potter avec le chapeau. Ouais. J'ai déjà Malfoy derrière. Non, mais de toute façon, Harry Potter, je vais toutes les faire, mais ça fait plaisir d'avoir en priorité celle que je voulais forcément. Donc, normalement, il doit rester plus que le goodies high-tech. Ce champ une pop, donc je sais pas pourquoi j'ai une 5e pop. Pour la pop abîmée par la poste, le Captain. En fait, c'est Tigresse que, si vous vous souvenez de mon unboxing de la BVS, ma boîte Tigresse, elle était abîmée. Ouais, donc ça, c'est la nouvelle, et ça, c'est la boîte abîmée par la poste. Là, on a la boîte voilà, avec la pop. Et là, la boîte de la poste, comme vous voyez en bas, abîmée, alors que là, nickel. C'est une bonne idée qui passe maintenant que par Mondial Relais, ça abîme plus rien du tout. Et bah, du coup, la nouvelle, je vais garder la boîte et je vais filer l'ancienne au geek sans lunettes. Ça marche. Donc, normalement, il reste le goodies high-tech. Alors, le goodies high-tech, on avait été spoilé sur les autres. Ouais, voilà. C'est une batterie nomade aux couleurs de Batman vs Superman. Toi, tu l'avais pas eu, c'est ça? Non, moi je l'ai pas eu, moi. J'avais pas de batterie nomade, j'en ai une Star Wars, mais elle fonctionne pas très bien, donc si celle-là marche mieux, c'est combien d'ampères? C'est 2000 mAh. C'est plutôt bien pour une batterie, franchement. Ah, ils ont même mis un adaptateur pour iPhone 4. Ça, c'est bien pensé, franchement. Franchement, c'est super bien batterie, ils ont fait du très très bon boulot. Donc là, on a le port pour la recharger. Et il y a même un truc là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être pour recharger. Et ça, c'est pour la mettre sur le téléphone. Il y a même un petit truc là. Ah, mais ça, c'est génial. Ils ont pensé à tout. Donc, on a même le câble Lightning pour les iPhone 5 et 6. Ils ont même mis un adaptateur pour les iPhone 4. Et sinon, il y a le câble normal pour les Android. Ah, franchement, c'est du très bon boulot. Moi, on avait dit beaucoup de mal de cette batterie. Et je la trouve vraiment très belle. C'est utile. Et il y a tous les adaptateurs possibles et imaginables. Donc, non, du très bon boulot. Merci, Vizone. Et donc, il reste 2 choses dans la box. Le même petit papier qu'on avait au début, le remplacement du t-shirt. Et des petits dragibus aux couleurs de l'Italie pour l'Europe. Alors Ronan avait eu le Portugal, je crois. Ouais, on a l'Italie. Ça se trouve, pour aller avec ces petits bonbons, on va prendre pizza ce soir. Pour info, il vient de terminer ses examens, là on tourne juste à l'instant. Je suis en burn-out, j'en peux plus. Voilà, c'est vide. Donc cette grosse vidéo sur le thème d'Harry Potter est terminée. On vous remercie d'avoir regardé. Merci encore une fois à Vision Geek parce que j'ai une super box. Honnêtement, une box à 3 pops normalement. Ils envoient une pop de remplacement. Passionné oblige, on n'a rien demandé, c'est super cool. Et l'exclu Star Wars, on la trouve pas dans le commerce en général. Ouais, clairement, ouais, c'est vrai. Je l'ai jamais vu, genre dans Micromania et tout. Donc voilà, c'est une super idée, je trouve. Celle que je vois plus souvent, c'est la bleue et jaune. Ouais. Donc ouais, non, franchement, une très belle pop. Je vous avoue que voilà, je sais pas encore si je vais la garder. En tout cas, merci quoi, de l'avoir envoyé. Donc voilà, c'est terminé. Tous les liens pour Facebook et Twitter sont dans la description comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner, regarder toutes les autres vidéos, partager, commenter. C'est le plus important pour nous, pour qu'on puisse s'améliorer et nous faire connaître. C'était le Geek à lunettes. Le Geek sans lunettes. À la prochaine. Ciao. On vous présente quand même le verre de plus près, le logo de la FFF, le petit logo du KFC, hein, placement produit.
Donc le petit t-shirt des Bleus, Matuidi. On a gagné des millions pour ce placement. Vu que je suis pas du tout le foot, eh ben je sais pas qui c'est. Je sais même pas qui c'est qui est en équipe de France. Puis la petite signature de je sais pas qui, sûrement Matuidi. Voilà. En plus, je sais qu'il y a 11 joueurs sur le terrain, là c'est le numéro 14, faudra qu'on m'explique un jour les règles du foot. Voilà, c'était le petit point culture.